Le premier vibrement de mon téléphone m'avait effleuré, chuchotant contre la table de chevet dans le silence de la nuit. Un deuxième signal, encore plus marqué, me fit frémir, mais c'est le troisième, vif et insistant, qui me tira brutalement de mon sommeil. Je poussai un grognement et tâtonnai dans l'obscurité pour attraper l'appareil, pour découvrir une surface lisse et glaciale. Le téléphone de Carole. Quelque chose n'allait pas. Carole ne laissait jamais son téléphone traîner, ne serait-ce qu'une minute. Je trouvais cela mignon jadis, le signe de son attachement aux réseaux sociaux et aux derniers potins. Mais maintenant, tandis que mon propre téléphone s'emballait et qu'un nœud inquiétant se resserrait dans mon ventre, j'allumai l'écran. 3 messages, en provenance d'un numéro inconnu, s'affichaient. Regarde son téléphone. Elle te ment. Elle n'est pas seule en ce moment. Cette sensation d'inconfort se renforça lorsque je tournai la tête vers le côté du lit où devait être Carole. Le vide me renvoya un frisson. Les draps conservent encore la trace d'une chaleur qui éveillait en moi une angoisse glaciale. La maison entière était plongée dans un silence lourd, non réconfortant mais chargé d'une attente presque palpable. Mon regard se porta vers la porte de la chambre, puis sur le couloir et l'escalier. C'est alors que je l'entendis. Un son qui n'était pas le grincement habituel du bois ou le bourdonnement familier du frigo en bas. C'était plus doux, distinctement humain, une voix basse parsemée d'un petit rire, le rire de Carole. Mon cœur s'emballa, mes muscles se tendirent comme en alerte constante, prêts à fuir ou à combattre. J'étais désormais pleinement, terriblement éveillé. Je glissais hors du lit, agrippant mon téléphone, mes pas mesurés et précautionneux. Sans vraiment savoir ce que je cherchais, je continuais d'avancer. À mi-chemin de l'escalier, je m'immobilisais. Bien que la lumière du salon fût éteinte, l'éclat d'un écran révélait 2 silhouettes dans l'ombre. Carole et un homme, installés trop proches l'un de l'autre pour que ce soit innocent. Ma vision se resserra. Le monde semblait se déformer sous le coup du choc. Carole était penchée, son visage à peine à quelques centimètres du sien, leurs mains se frôlant dans un geste intime, interdit. Une rage sourde et incontrôlable monta en moi, telle une traînée de poudre prête à exploser. Je retins mon souffle, me forçant à rester invisible, m'agrippant à la rampe avec une force désespérée pour qu'il ne remarque rien pour l'instant. Avant que je ne puisse agir, la porte d'entrée s'entrebâilla avec un craquement inattendu. Un souffle coupé fendit le silence, et dans l'encadrement apparut notre fille, figée sur place. Ses grands yeux balayèrent la scène, entre moi, sa mère et cet inconnu sur le canapé. Elle n'aurait pas compris tous les mots, mais elle percevait que quelque chose de terriblement mauvais se tramait. Carole se redressa brusquement. L'homme, Kenneth, compris en un instant de choc, tourna la tête, pris au dépourvu. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était notre fille Émilie, perchée à l'entrée, son sac d'école sur l'épaule. Elle n'était pas censée être rentrée si tôt. La soirée pyjama chez une amie devait durer jusqu'à l'aube. Peut-être ses pyjamas oubliés, ou un cauchemar l'avait ramenée, mais à la place d'un réconfort, c'était un véritable cauchemar qui l'attendait. Son visage se déformait en un mélange de confusion et de peur. « Papa » chuchota-t-elle. Finalement, Carole se retourna à l'appel de la voix d'Émilie. En un battement de cœur, je vis la réalisation s'inscrire dans ses yeux. Une prise de conscience trop tardive. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Kenneth se redressa à son tour, renfermant son téléphone dans sa poche, fuyant presque sur le champ avec un murmure d'excuses. Peu m'importaient ses explications, mon attention se focalisait sur Carole. Je m'avançai calmement et ordonnai d'une voix basse. « Explique-moi. » Ma voix, feutrée, portait le calme précède l'orage. Les mots de Carole vacillèrent, cherchant désespérément une excuse pour déformer l'instant. Mais elle savait au fond d'elle que rien ne réparerait ce qu'elle avait fait, surtout avec Émilie témoin impuissante. Avant qu'elle ne puisse poursuivre, je l'interrompis sèchement. « Ne dis rien. » Mes mains se crispèrent en poing. Émilie recula, ses petites mains tremblantes. Cette vision brisa quelque chose en moi, ma précieuse fille, impliquée dans une trahison dont elle ne devait jamais être témoin. Un moment interminable s'écoula, où les regards de Carole et d'Émilie se croisèrent. Peut-être espérait-elle établir un appel maternel, une supplique pour sauver cet instant, mais il était déjà trop tard. Émilie avait tout vu. Dans un sursaut de panique, Carole se retourna vers moi, ses yeux reflétant la peur, puis comme la suite d'un scénario prévisible, elle se lança dans l'attaque. « Tu exagères !» lança-t-elle, croisant les bras comme pour affirmer son innocence.
Ce n'est pas ce que tu crois. Je laissa échapper un rire amer et bref. Vraiment? Alors qu'est-ce que c'est, Carole? Un cours biblique? Une réunion d'affaires? Son visage se durcit. Baisse le ton. Émilie n'a pas besoin de voir ta colère. Émilie éclata en sanglots étouffés. La regardant, ses mains tremblantes, sa lèvre pincée et ses yeux embués de larmes, je compris que je ne pouvais laisser la situation perdurer. Carole m'avait déjà tout pris, mais à présent, elle privait aussi notre enfant. Je soufflai brusquement et repris mon calme. Émilie, ma chérie, monte s'il te plaît, d'accord? Je te parlerai dans quelques instants. Elle hésita, jetant un dernier regard vers sa mère. Carole tenta de sourire, feignant que tout allait bien, chuchotant. Vas-y, ma puce, ton papa est juste fâché. J'avalai la colère montant en moi tandis qu'Émilie, anxieuse, montait rapidement les escaliers. Une fois sa porte claquée, je me retournai vers Carole, ma voix glaciale. Maintenant, raconte-moi la vérité, ou je te promets que tu regretteras chaque seconde. Carole ne cligna pas des yeux. Au lieu de cela, un sourire empreint de suffisance apparut avant qu'elle ne dise ces mots fatals. Eh bien, puisque tu es si curieux, je pensais justement à une relation libre. Je la fixai, attendant une plaisanterie nerveuse, un éclat de rire qui détournerait l'horreur en une sorte de farce macabre. Mais Carole resta impassible, les bras croisés, le menton fièrement relevé, comme si mon trouble était une folie passagère. Une relation libre, répétai-je, chaque syllabe amère. Ne fais pas semblant d'être surprise, rétorqua-t-elle avec un roulement des yeux. Je m'avançai, ma voix se faisant menaçante. Tu passais des nuits secrètes avec un autre dans notre maison, et notre fille découvre tout. Et au lieu de t'excuser, tu proposes une relation libre? Un soupir de lassitude s'échappa de ses lèvres. Bon sang, calme-toi. Tu dramatises. Tu penses que ce n'est pas grave, que notre fille tombant par hasard sur toi et cet homme, cela n'a pas d'importance? Tu crois que rompre nos vœux, me mentir en face et mépriser notre famille ne sont qu'un jeu? Elle haussa les épaules, comme si tout cela ne relevait de rien. Pfff, c'est ridicule. J'allais t'en parler un de ces jours, mais tu es bien trop rigide. Je savais que tu réagirais comme ça. Mon cœur battait à tout rompre tandis que les murs semblaient se refermer sur nous. Je lâchai les mots avec une froideur contrôlée. Combien de temps? Ça durait depuis combien de temps? Carole se tut pour une seconde qui parut une éternité. Ça suffisait. Un rire brisé s'échappa de moi. Alors, c'est un oui. Tu me trompais depuis des mois. Depuis combien de temps, Carole? Insistai-je. Avec un soupir las, elle murmura. Quelques mois. Des mois de nuits tardives, de sorties entre filles, d'absences inexpliquées et de ton téléphone laissé face cachée. Tout s'alignait enfin. Je secouai la tête, incrédule. Incroyable. Carole haussa les épaules, comme si cela ne signifiait rien. Ce n'est pas bien grave. C'est juste de la variété. Je t'aime, mais je ne veux pas rester enfermé dans notre routine monotone pour toujours. Je pensais qu'en ouvrant notre mariage, on pourrait trouver un peu de nouveauté. Elle prononçait ces mots comme un service qu'elle me rendait. Je passai une main dans mes cheveux, luttant pour garder mon calme. Ah oui? Alors tu en as déjà parlé à Kenneth, n'est-ce pas? Son silence en disait long. Un ricanement désabusé m'échappa. Alors tu t'es amusé, tu as pris ta décision, et tu t'attends à ce que je me contente de rester là? Elle esquissa ce sourire suffisant et triomphant, comme si la victoire était déjà sienne. Réfléchis un peu, dit-elle d'un ton frais. Cela pourrait nous convenir. J'inspirais profondément, rassemblant la rage qui me consumait, désirant crier, briser quelque chose pour qu'elle ressente ne serait-ce qu'un éclat de la douleur qui m'envahissait. Et soudain l'idée sombre germa dans mon esprit. Carole voulait un mariage libre. Très bien, on va le faire. Carole se renversa dans son fauteuil, les bras croisés, croyant qu'il le moment viendrait où j'exploserais de colère, implorant, suppliant, mais elle sous-estimait ma détermination. Je rencontrai son regard et esquissai un sourire lent. Tu sais quoi? Tu as raison. Le sourire de Carole se figea, incrédule. Hein? Hochai-je avec une lenteur calculée. Absolument. Nous allons ouvrir notre mariage. Un instant d'hésitation traversa son visage, rapidement masqué par une confiance feinte. Je savais que tu finirais par te rendre compte. Mais Carole n'imaginait pas l'ampleur de ce qui allait se produire. Le lendemain matin, mon plan fut activé. Sachant exactement par où commencer, je composai le numéro d'un contact. Sharon, l'épouse de Kenneth.
Nous nous étions rencontrés quelques fois lors d'événements professionnels. Une femme discrète, jamais encline à se mêler de tels drames. J'appuyai sur le bouton d'appel et, au second sonnerie, elle répondit. « Allô » cracha-t-elle d'une voix mesurée. « Salut Sharon, c'est Steven » répondis-je calmement. Un silence pesant. « Il faut qu'on parle de Kenneth et de Carol. » Un moment de flottement, puis un souffle tremblant. « Qu'ont-ils fait » 10 minutes plus tard, nous nous retrouvions dans un café tranquille. Deux inconnus liés par la trahison. Je lui décrivis tout. Les nuits tardives de Carol, ses messages secrets et ce sourire en coin lors de sa confession. Sharon écouta, serrant sa tasse de café à en paraître menaçante. Lorsqu'eut fini, elle expira lentement, les yeux embués. Il est devenu distant, différent. Je ne voulais pas y croire. Je hochai la tête. Moi non plus. Puis ses yeux se durcirent. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je me penchai en arrière, mes mots choisis avec soin. Carol pense dominer la situation, tirer toutes les ficelles. Mais elle a commis l'erreur fatale. Sharon haussa la tête. Quelle erreur? Un sourire discret se dessina sur mes lèvres. Elle m'a sous-estimé. Un rictus lent en retour et Sharon déclara. Alors, faisons-lui payer le prix. Ce soir-là, Carol rentra chez elle, inconsciente de la terre qui s'écroulait sous ses pieds. Elle déposa son sac sur le comptoir, s'étira comme si une longue journée l'avait épuisée, puis se retourna avec cet air suffisant. « Tu y pensais, n'est-ce pas » susurra-t-elle d'une voix feutrée, en s'approchant avec assurance, parlant de liberté et d'excitation pour nous. Je réprimai un rire et répondis d'un ton froid. « Oui, j'y ai beaucoup réfléchi. » Carol sourit, convaincue d'avoir gagné, ignorant ce qui se tramait dans l'ombre. Je l'allais poursuivre, prétendant approuver ses absurdités, tout en élaborant mon contre-plan. Dès le lendemain soir, j'invitai Sharon à venir chez moi. Installée dans le salon, Carol défilait sur son téléphone, probablement en contact avec Kenneth, sans prêter attention à la sonnerie de la porte. Mais lorsqu'enfin elle leva les yeux et vit Sharon, debout, sûre d'elle, elle s'immobilisa. Sharon se tenait droite comme une femme qui a repris le contrôle de son destin, imperturbable face à celle qui couchait avec son mari. Qu'est-ce qu'elle fait là ?» balbutia Carol. Je fermai la porte derrière Sharon et, avec un calme presque désinvolte, annonçai « Tu voulais un mariage libre. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas commencer avec l'épouse de Kenneth ?» Carol se figea. Sharon esquiva à peine un sourire. Avant que Carol ne puisse articuler sa stupeur, elle balbutia. « Attends, tu... Quoi ?» Je me détendis, les bras croisés. « Quoi d'autre que ce qui s'impose ? Tu te permets de coucher avec Kenneth. Donc c'est équitable. Mais moi je ne suis même pas autorisé à jouer le jeu. » Le visage de Carol devint rouge de colère. « Ce n'est pas comparable. » Sharon, imperturbable, s'approcha et posa délicatement sa main sur mon genou. « Et comment sais-tu ce qu'il désire ?» grogna Carol, visiblement irritée. « Tu es pathétique, lui lança-t-elle avec dédain. Un sourire doux amèrement se dessina sur mes lèvres. Amusant, car au final, la seule perdante ici, c'est toi. Un instant, une lueur de doute traversa le regard de Carol. C'était le moment où elle comprit vraiment qu'elle avait trop poussé. Prenant mon téléphone avec une lenteur calculée, je le tendis à Carol. « Regarde tes messages. » Je tournai doucement l'écran afin qu'elle puisse lire les captures d'écran que j'avais sauvegardées. Conversation nocturne avec Kenneth, ses insultes, ses mensonges, et pire encore, le message que j'avais envoyé avant qu'elle n'agisse. « Salut Kenneth, juste pour te prévenir. » Carol m'a tout avoué. Bonne chance pour t'expliquer à Sharon. Carol tenta de l'arracher, désespérée, mais je glissai l'appareil de sa main avec un rictus glacé. Voilà ce que l'honnêteté donne. Peut-être devrais-tu l'essayer un jour. Dans un ultime sursaut, Carol se tourna vers Sharon, sa voix tremblante. « Tu lui fais vraiment confiance ?» Mais Sharon resta inébranlable. « Je n'ai pas besoin de lui faire confiance. J'ai les preuves. » La panique de Carol grandissait. Tout lui échappait. Elle avait voulu un mariage libre, et maintenant elle faisait face aux conséquences d'un choix irréversible. Je n'allais pas simplement m'en aller. Je reprenais tout ce qui m'avait été volé. Carol se figea, les yeux écarquillés, réalisant pour la première fois qu'elle n'était plus aux commandes. Je laissai entre nous un silence lourd, jusqu'à ce qu'elle tente de renverser la situation. « Tu es juste désespéré de me faire du mal », balbutia-t-elle, d'une voix tremblante d'une fausse indignation. « C'est ça, n'est-ce pas ?»
Tu n'aimes pas Sharon. Tu ne veux pas vraiment de ce mariage libre. Tu veux juste te venger. J'ai haussé un sourcil, incrédule. Tu as raison, dis-je lentement en m'avançant. Je n'aime pas Sharon, je la connais à peine. Mais cela ne change rien au fait que tu m'as trahi avec Kenneth, n'est-ce pas? Son visage se crispa. Ne déforme pas les faits, tenta-t-elle, mais je refusai de le laisser dévier. Et la vengeance? Tu peux en être sûr, c'est exactement de la vengeance, déclarai-je avec amertume. Parce que tu n'as pas seulement trahi, tu m'as humilié, tu as fait subir à notre fille une preuve de trahison qu'elle ne méritait pas. Un instant de silence mortel s'installa avant que Carole, tentant de reprendre le contrôle, murmure. « Alors, c'est fini? Tu veux divorcer ?» Secouant la tête lentement, je répondis. « Carole, tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas ?» Je me tournai ensuite vers Sharon. « Kenneth a-t-il déjà réagi ?» Sharon consulta son téléphone et avec un sourire satisfait, déclara. « Oui, il l'a fait. » Les épaules de Carole se tendirent, tandis que je m'invitais à faire lire le message à haute voix. Imitant parfaitement la voix glaciale de Kenneth, Sharon lut. « Carole, qu'as-tu fait? Je ramasse les enfants et je pars. Je veux le divorce. Merci d'avoir tout gâché. » La stupeur de Carole fut totale lorsqu'elle comprit que Kenneth avait perdu le contrôle. Pour la première fois, la peur réelle se peignait sur son visage. Cela n'était plus qu'une question de domination personnelle, mais bien de la perte de Kenneth lui-même. Ce n'était pas simplement une soirée catastrophique, c'était l'effondrement complet d'un monde. Je me penchai, ma voix s'adoucissant presque au murmure. « Tu voulais un mariage libre, Carole. Félicitations. Désormais tu es exposée à un monde de répercussions. » Les poings se refermèrent de nouveau chez Carole, tandis qu'elle s'exclamait. « Tu trouves ça drôle ?» Je penchai la tête. « Non, Carole, je trouve que c'est justement la justice. » Sa respiration se fit saccader, puis la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau brusquement. Nous nous tournâmes tous alors que Kenneth arpentait le seuil, le visage marqué par la colère, la chemise froissée, les cheveux en désordre, comme s'il émergeait d'un enfer personnel. « Bien, » murmura Carole, une lueur d'espoir furtive illuminant son regard avant de se muer en une haine froide dans les yeux de Kenneth. « Idiote !» cracha-t-il d'une voix vibrante. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Carole recula. « Kenneth, s'il te plaît, » implora-t-elle, mais il répliqua. « Carole, il a pris les enfants. » Puis avec une précision glaçante, il ajouta. « Sharon a tout pris. Elle a appelé mon patron, notre patron. » Ses yeux brûlaient d'une fureur inextinguible. « Tu sais ce que cela signifie ?» Carole demeura muette, la bouche entr'ouverte, cherchant désespérément des mots. Je jetai un coup d'œil à Sharon qui me fit un petit signe de tête. Tout cela était dû à elle. Elle n'avait pas seulement quitté Kenneth. Elle avait anéanti son monde sur son passage. « Magnifique !» murmurai-je intérieurement. Kenneth passa une main dans ses cheveux, s'exclamant « Nom d'un chien, j'ai perdu ma femme, ma famille. » Pourquoi ? Pour une femme incapable de tenir sa vie en ordre ? Les yeux de Carole reflétèrent une terreur nouvelle. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-elle. Le regard de Kenneth se durcit lorsqu'il interrogea. « Tu savais qu'elle voyait quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» L'atmosphère se chargea instantanément. Carole se figea. « Comment ?» parvins-je à articuler. Kenneth laissa échapper un rire amer. « Ah, tu n'étais pas au courant. J'ai cru que tu la voyais uniquement derrière mon dos. » Il s'avère qu'elle jouait sur les deux tableaux. Sharon laissa échapper un souffle amusé. « Vraiment ?» provoquai-je Carole doucement. « Tu pensais vraiment que des demi-vérités te sauveraient ?» Sa respiration se fit superficielle. « Oui, je ne comprends pas. » Kenneth, d'un ton glacial, intervint. « Bon sang, n'essaie même pas. » Il sortit son téléphone et, après quelques pressions, me montra une photo de Carole dans un restaurant tamisé avec un autre homme, quelqu'un qui n'était pas Kenneth. Mon estomac se serra. « C'est qui celui-là » demanda Kenneth d'une voix tranchante. « C'est son patron. » Sharon siffla doucement. « Ambitieuse, n'est-ce pas, Carole ?» Ses mains tremblaient, tandis qu'elle était démasquée. Plus aucun subterfuge à jouer. « Steven, écoute. Ferme donc ta gueule !» aboya Carole, la voix tremblante. J'avançai d'un pas mesuré. « Pour être clair, pendant que tu trompais avec Kenneth, tu couchais aussi avec ton patron ?» Elle avala difficilement. « Ce n'était pas comme ça. » Kenneth l'interrompit brutalement, pointant un doigt vers moi. « Nous sommes ici,
À te plaindre comme si tout tournait autour de moi? Les yeux de Carole passaient frénétiquement d'un interlocuteur à l'autre. Steven, s'il te plaît, supplia-t-elle. Tu ne peux plus me dorloter, répondis-je froidement. À cet instant, elle comprit que sa fin était inéluctable. Aucune échappatoire, et j'étais déterminé à ce qu'elle perde tout. Je me tournai vers Kenneth, d'un ton calme mais meurtrier. Pour clarifier, tout cela dure depuis des mois? Kenneth expira brusquement et hocha la tête. Oui, pendant que tu le fréquentais, tu couchais aussi avec ton patron. Son rire amer résonna quand Carole finit par éclater. Vous êtes tous les deux ridicules. Sa voix se brisa dans une protestation désespérée. Ce n'était pas si sérieux. Combien de temps, Carole? Réclamai-je d'une voix basse et menaçante. Elle hésita avant de souffler. 1 an. 1 an. Pas quelques semaines, pas quelques mois. Une année entière d'infamie. En cet instant, une rage froide envahit mes os, envoyant un frisson dangereux, annonçant une vengeance inéluctable. Sharon lâcha un petit rire moqueur. Tu croyais vraiment t'en sortir, hein? La respiration de Carole se fit haletante. Je n'aurais jamais voulu que ça aille si loin, murmura-t-elle. Pourquoi, Carole? L'interrompis-je en m'approchant. Pour enfin dire la vérité, pour assumer les conséquences. Carole serra la mâchoire tandis que j'écoutais son rire. Un son cruel et vide. Ah, vraiment? Et ton excuse était que tu allais tout avouer? Te laisser voir l'effondrement de ton monde? Ses yeux cherchaient désespérément celui de Kenneth. Kenneth, dis-leur, ce n'était pas seulement moi. Tu y étais aussi, n'est-ce pas? Kenneth renfrogna. Tu veux maintenant m'entraîner avec toi? D'un lent haussement de tête, il déclara. J'ai déjà tout perdu ce soir. Ma femme, mes enfants, ma carrière. Mais toi, je doute que tu puisses encore te justifier. L'angoisse de Carole se mua en désespoir. Je ne voulais pas que tout ceci arrive. Je croyais que tu comprendrais. Un rictus amer se dessina sur mes lèvres. Comprendre quoi? Que tu as trahi, méprisé notre foyer, et que ta soif de sensations bon marché a détruit notre mariage? Carole se crispa. Je mérite mieux que ce que tu m'as offert. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Sharon siffla doucement. Voilà qui est dit. Carole porta la main à sa bouche, réalisant qu'elle venait de prononcer l'inadmissible. Je hochai la tête, d'une voix ferme. Eh bien, Carole, j'espère que ces hommes supplémentaires t'ont valu quelque chose, car tu viens de tout perdre. Son visage pâlit. De quoi parles-tu? Sans attendre une réponse, je sortis mon téléphone et envoyai un message à mon avocat. Prépare le divorce. Un spasme passa sur le visage de Carole. Steven, non, s'il te plaît, implora-t-elle, mais j'ignorais ses supplications. Je me tournai alors vers Sharon. On y va? Demanda-t-elle avec une assurance froide. Kenneth, le regard plein de mépris, lança. Je m'en vais. Amusez-vous à la voir s'écrouler. Carole se précipita, agrippant mon bras. Steven, on peut arranger ça. Je me dégageai brusquement, froid et implacable. Il n'y a rien à arranger, Carole. Sur ces mots, je quittai la pièce, laissant derrière moi Carole, perdue au milieu des décombres de sa vie. Derrière moi, ces supplications de « Steven, s'il te plaît, ne le fais pas » s'évanouissaient, tandis que je continuais mon chemin vers la voiture. Sharon à mes côtés, et Carole, impuissante dans l'encadrement de la porte de notre maison. La voiture de Kenneth s'éloignait déjà, pneus hurlant sur le bitume, probablement parti noyer sa peine dans l'alcool et le regret. Il avait perdu sa famille, et Carole s'assurait désormais qu'il la perde également. Elle était désormais seule. Au moment où nous atteignions la voiture, Sharon s'arrêta brièvement à mes côtés et soupira. Eh bien, c'était satisfaisant. Je laissai échapper un rire doux et presque étouffé, mon cœur battant encore la chamade. « Tu penses vraiment qu'elle se relèvera un jour ?» Sharon grogna. « Pas une chance. » Je jetai un dernier regard vers la maison. Carole y restait, figée, se serrant contre elle-même, tentant en vain de se protéger des conséquences de ses actes. Un souvenir fugace traversa mon esprit. 11 années de bonheur, de confidences nocturnes et de tendres réveils. Mais tout était fini. J'ouvris la portière, m'installai au volant, et lorsque Carole fit un pas hésitant en avant, je baissai la vitre et fixai intensément son regard. « Tu voulais un mariage libre ?» dis-je doucement, laissant transparaître un sourire aux contours dangereux. « Maintenant, tu n'as plus rien. » Et sur ces mots, je partis. Carole ne me suivit pas.
Elle ne cria ni ne hurla, elle resta simplement là, seule, tandis que toute sa vie s'écroulait autour d'elle. Et pour la première fois depuis longtemps, j'éprouvais un sentiment de liberté. Avant de conclure ce chapitre, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Si cette histoire a su toucher une corde sensible en vous, abonnez-vous, aimez et commentez la vidéo. Chaque réaction compte pour notre chaîne. Voilà, c'est l'histoire de la trahison, de la vengeance et de l'effondrement d'un monde bâti sur la confiance brisée, un récit dramatique qui ne laisse rien intact. Rappelez-vous, parfois le prix de la liberté est lourd, et parfois, face à l'effondrement de son univers, la seule échappatoire consiste à tout abandonner.